souvent en France, la diaspora africaine, de manière générale, aime souvent utiliser le terme vendu. Et très souvent, ce terme est utilisé dès qu'on voit parfois un noir qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que quand vous avez parfois certaines personnes qui n'ont pas grand-chose dans leur vie, qui n'ont pas nécessairement réussi leur vie, voir un autre noir qui est dans un état potentiellement différent et le traiter de vendu, c'est d'une stupidité incroyable. Comme je le dis souvent, la diaspora africaine aime le culte de la médiocrité. Plus vous êtes médiocre, plus vous vous sentirez beaucoup plus proche de certains. En tout cas, du moins, ces gens se sentiront plus proches de vous. Et plus vous êtes brillant, ces gens vous traiteront de vendus parce qu'ils auront l'impression que vous n'êtes plus en train de leur ressembler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne Terre Noire. Jingle. Vous avez déjà remarqué, j'imagine, dans des manifestations, que lorsqu'il y a parfois un policier noir, vous avez des gens qui le traitent souvent de vendu. Vendu, 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 vendu. Sur vous tous, mais surtout sur toi. Honte sur toi. Honte sur toi. Vendu. À dépenser des tueurs. Moi, tu n'as pas besoin de les tuer. T'es de leur côté, t'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas de gosse noire. On a l'impression qu'il vaut mieux être un dealer qu'être un policier lorsqu'on est noir. Vous voyez un peu la stupidité de la chose. Moi, je tiens à dire une chose ici, les amis. Si vous avez raté votre vie, si vous avez vécu en Occident pendant longtemps et que finalement votre vie se résume à être un dealer, si vous avez vécu pendant longtemps, votre vie se résume à être un prisonnier, les amis, il ne faut pas penser que parce que vous êtes perdu, parce que vous n'avez pas fait grand-chose de votre vie, que lorsque vous voyez un noir qui est dans des choses potentiellement structurées, lorsque vous voyez un noir qui réussit, que vous allez commencer à le traiter de vendu, commencer à le voir comme quelqu'un qui collabore avec des ennemis. Je tiens à rappeler des ennemis que seuls vous voyez. Sachez qu'il y a des gens pour qui le travail est honorable. Sachez qu'il y a des gens pour qui travailler tous les jours, c'est quelque chose d'important. C'est une valeur importante dans la vie d'un homme. Si vous avez choisi d'être émeutier, si votre travail finalement c'est de faire des émeutes et puis finalement d'avoir un gain à la fin de ces émeutes, bah écoutez, continuez à attendre à chaque fois qu'il y aura une situation ou un scandale, notamment en Occident, en France de manière particulière, pour que vous puissiez faire votre travail. Puisque pour certains, être un émeutier visiblement est devenu un travail très honorable que quelqu'un potentiellement qui serait policier. Vous devez comprendre une chose, les amis, dans la diaspora. Un noir, avocat ou médecin sera toujours beaucoup plus important et beaucoup plus utile pour la société qu'un noir qui est rappeur. Ça, c'est une réalité factuelle. Sachez que vous ne vous ferez pas respecter par la médiocrité, car ça, c'est une chose qui nous pousse encore, de manière générale, les noirs à être vus parfois d'une certaine manière. Les gens ne pourront vous respecter que si vous valez quelque chose. Et lorsque vous êtes médiocre, vous ne valez rien du tout. Et vous ne pouvez pas changer la perception qu'on a de vous tant que vous restez dans un état de médiocrité. Un dealer n'apporte jamais rien à la société, les amis. Mais c'est le premier, lorsqu'il se fera arrêter par un autre policier noir, il va commencer à dire « Ah, mon frère, s'il te plaît ». Et quand ce policier va simplement faire son travail, il va dire « Non, ce frère ne m'a pas laissé libre ». Non, c'est vous qui êtes vendu, c'est vous qui êtes en train de détruire la population, c'est vous qui ne vous comportez pas très bien. Mais visiblement, vous avez l'impression qu'un policier noir est plus vendu que vous qui ne servez à rien à la société. Et c'est ça que je ne comprends pas. Et il y a énormément de personnes qui partagent cette opinion. C'est ça qui est très dangereux finalement. Alors je tiens à rappeler une chose ici, je ne dis pas nécessairement qu'il n'y a pas forcément de bavures policières, mais ça n'est pas pour autant que parce qu'il y a des bavures policières, qu'être policier n'est pas un bon métier. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des bavures policières que finalement je vais préférer un jour un tocard qui fout rien, qui potentiellement ne sert à rien à la société, qu'un homme qui se lève tous les matins à assurer la sécurité des gens, à faire un contrôle routier, peu importe ce qu'il fait, mais en tout cas à faire un travail pour servir la nation. Parfois, même pour répondre à la question des bavures policières, moi je me dis à un moment donné, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à un moment donné de vous dire que peut-être que s'il y avait beaucoup plus de noirs dans la police, peut-être que le problème des bavures policières se verrait réduire drastiquement. Peut-être que du coup, lors des contrôles, il y aurait une perception différente, même de ces policiers potentiellement racistes qui peuvent parfois avoir des actions qui n'ont pas trop de sens. Est-ce que vous vous dites que visiblement, en essayant de laisser ces métiers-là pour des personnes que vous détestez ou pour des personnes que vous avez l'impression qu'ils ne vous ressemblent pas, que le problème sera réglé? Je ne pense pas. Je pense justement que le problème pourrait être réglé. Il y a besoin d'avoir dans la police de plus en plus de personnes issues de la diversité du pays qui est la France et pas l'inverse. Malheureusement, certains préfèrent traîner en bas de bâtiments. Alors je tiens à rappeler ici, lorsque je suis en train de dire ça, bien entendu, je ne suis pas en train de généraliser tous les cas. Je suis ici en train
train de m'adresser à toutes les personnes qui me regardent, qui savent qu'elles ne servent à rien, qui parfois passent leur journée 24 heures sur 24 en bas d'un bâtiment, qui pensent pouvoir construire un avenir comme ça, alors que finalement, ce sont des gens qui creusent leur tombe. Vous devez savoir une chose, les amis. Les gens qui ont de l'importance dans la communauté aujourd'hui, que ce soit dans la diaspora, ce sont des gens qui ont un pouvoir économique, des gens qui ont un pouvoir judiciaire, des gens qui ont un pouvoir sanitaire. Le reste ne sont que des cassos. Le reste, ce sont des gens qui ne servent à rien parce que vous n'apportez rien économiquement, vous apportez rien d'un point de vue judiciaire, vous apportez rien d'un point de vue sanitaire et vous avez l'impression que vous représentez quelque chose, vous avez l'impression que vous existez alors que vous n'êtes que des cassos. Il faut que la diaspora soit de plus en plus exigeante. La diaspora africaine se doit d'être de plus en plus exigeante parce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui va changer les choses, une nouvelle génération qui va paraître différemment, tant par la manière de faire que par la manière d'être, et d'arrêter d'être dans cet état d'esprit où finalement on a l'impression qu'on va développer un mépris parce qu'on a raté sa vie alors qu'il faudrait surtout se concentrer sur soi, essayer de nous développer économiquement et apporter des vraies choses au sein de la communauté. Pour les personnes qui habitent en France, vous n'avez pas de raison. En France, les études sont gratuites. Si vous êtes français, vous avez la bourse gratuitement et il vous suffit simplement d'étudier, mais vous avez énormément de tocards qui vont toujours nous sortir des arguments que je n'ai pas eu les mêmes chances que les autres. Oui, il n'y a pas de problème, vous avez certainement pas eu les mêmes chances, mais je tiens à dire ici, si un Africain quitte l'Afrique pour venir en France alors que ce dernier, lui, ne perçoit pas nécessairement la bourse et qu'il survit parce que potentiellement il passe des heures et des heures à Carrefour les week-ends pour essayer de payer son loyer, vous qui avez droit à l'école gratuitement, vous qui avez droit à la bourse gratuitement, de quoi vous vous plaignez? Simplement parce que vous venez peut-être de Seine-Saint-Denis, parce que peut-être vous venez de l'Essonne. C'est ça une raison qui va vous faire dire qu'un jour, si vous avez raté votre vie, c'était parce que vous venez de banlieue. Ça, c'est un mensonge. Et la diaspora doit arrêter avec ces discours parce que ce ne sont que des discours de stupides et ça n'est pas la réalité. Je vais vous dire ici, les amis, les vendus en France, ce sont toutes celles et ceux qui croient que se regrouper entre médiocres, quand on se regroupe en tant que médiocre et on fonde finalement un clan de médiocres, avoir du mépris envers tout le monde, on n'apporte rien à la société. Ce sont ces personnes-là qui sont des vendus et qui se permettent d'imaginer que chaque personne qui travaille jour et nuit à essayer d'apporter quelque chose, que ce sont celles-là qui sont vendues. Donc l'image des Noirs est salie de plus en plus à cause de vous, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va voir souvent la criminalité, vous êtes dedans, on va voir les histoires de cambriolage, vous êtes dedans, au lieu de changer, au lieu de passer à autre chose que de passer ses journées à vendre du shit, et vous pensez que visiblement, on va vous respecter parce que vous allez faire des caïds, parce que vous allez vous faire passer pour des bandits de cité qui ne va jamais transformer vos vies. N'oubliez pas que ce sont dans les mêmes cités que vous brûlez, dans les mêmes cités que vous faites la casse, que vous vivez, que vos parents vivent, alors que vous leur apportez encore plus de misère. Et c'est pas à Bernard Arnault que vous allez apporter de la misère, c'est pas au petit du 7e arrondissement que vous allez apporter de la misère. Ça veut simplement dire qu'on est dans une forme de stupidité, mais on a des gens stupides qui acceptent leur stupidité et qui croient qu'ils sont les meilleurs sur Terre. Et c'est ça le problème. En tout cas, j'espère que beaucoup de personnes vont comprendre le sens de mon propos et que cela va changer bientôt, car la diaspora a besoin d'avoir une image différente et nous devons tous travailler pour cela et arrêter de prendre des gens stupides et de leur donner de la valeur et prendre des gens qui font du vrai boulot, de leur mettre comme ennemis. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imeni.